Tango na yonze tala makambo malamu na vinanga na oyo sani ponanga Zambe. Alléluia. Ozane malamu. Ba oyo nyonso bachaka bakanga nzela nanga lelo bakoma na soni. Bisika nyonso tango na lekaka bazali komonanga bango nde na soni. Bango nde publicité na bisika nyonso na kolekaka tala ye wana ndenge azali. Bango bako sepela na malheur nanga Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Si on est là, on peut manifester, bien-aimé, manifester la joie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes dans la maison de notre papa. Amen, amen. Oui, c'est le temps de notre PPD d'aujourd'hui. Je pensais que tu devais acclamer. Amen. Ouais, j'ai que 20 minutes. J'ai que 20 minutes. J'ai une pensée que l'Éternel m'a inspiré, qu'on puisse partager ensemble. Amen, amen. Amen. Oui, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 22, dans le verset 1 à 14. Il y a un petit thème que j'ai intitulé l'offrande, c'est l'adoration. Alléluia. Amen. Ouais, j'ai intitulé cela. J'ai été inspiré, vraiment inspiré à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'offrande, c'est l'adoration. Amen. Donc, ce que nous venons de faire, c'est aussi une offrande à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle s'il faut adorer, adore bien. Amen. Ah, il faut bien adorer. Amen. Donc, c'est l'offrande que tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour faire un culte, le culte doit être total. Hein? L'offrande, ça fait partie. L'adoration, ça fait partie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vais expliquer un peu. Je donne la définition, quelques définitions que j'ai trouvées pour l'offrande et l'adoration. C'est quoi l'offrande? C'est un acte de reconnaissance volontaire. Alléluia. Amen. L'offrande, c'est un acte de reconnaissance volontaire à Dieu. Donc, je voulais tout simplement reconnaître Dieu par rapport à mon offrande. Alléluia. Et ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est aussi une façon d'honorer Dieu. L'offrande, c'est aussi une façon d'honorer l'Éternel. Donc quand tu donnes ton offrande, ce n'est pas pour les pasteurs. Alléluia. Amen. Ce n'est ni pour l'évangéliste, ni pour les serviteurs qui sont ici. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu reconnais là où Dieu t'a pris. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que si on a tous cette notion, je sais que quelques-uns ont cette notion. Alléluia. Amen. Oui, quelques-uns aussi. Mais sauf que nous sommes un peu étouffés parce que donner l'offrande ou donner quelque chose, bien aimé, c'est aussi un don de l'esprit. Alléluia. Hein, le diable est tellement risé. Il peut aussi t'étouffer pour te faire reculer ou voler toutes tes bénédictions. Alléluia. Ah, tu peux avoir l'argent, mais tu laisses ça à la maison. Toi, tu trouves ça normal. Tu as des projets à réaliser, mais l'argent est insuffisant. Mais tu le laisses encore à la maison. Or, il y a un comme aussi tu viens, tu mets ton argent, c'est comme, comment je peux dire, ma bella malam. Alléluia. Une bonne terre. Quand tu le mets, c'est pour récolter. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est vrai, c'est que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Alléluia. Amen. La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Bien aimé, ne blaguez pas avec l'offrande. C'est honorer Dieu. Quand tu donnes l'offrande, ce n'est pas pour le pasteur. Et ça va aussi nous aider, bien aimé, à calmer notre pasteur. De ne pas tout le temps passer devant parler de l'argent. Ça va aussi aider. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est enseigné. Pourquoi? Parce qu'on est instruit. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je veux que 20 minutes. C'est vraiment vaste, mais bon. Je vais parler pendant 20 minutes. Et l'adoration, c'est quoi? C'est aussi un acte de reconnaissance. Raison pour laquelle je vais intituler mon thème, l'offrande, c'est aussi l'adoration. Amen. Alléluia. Ah, c'est aussi un acte de reconnaissance. L'adoration, c'est aussi honorer ou montrer de la révérence pour un être divin ou une puissance surnaturelle. Donc l'offrande, derrière l'offrande et pardon, l'adoration, il y a une puissance surnaturelle. Je ne sais pas si tu me comprends. Et l'adoration, c'est aussi un culte rendu à un Dieu, des choses sacrées. C'est ça l'adoration. Donc quand tu donnes ton offrande, donc tu donnes ton culte, donc tu donnes la force à ton culte. Alléluia. Amen. Donc quand tu donnes ton offrande, laisse-moi te dire ça, bien-aimé. Beaucoup blaguent avec les choses. Je connais une église, j'appelle des vainqueurs. Quand on arrive au temps de l'offrande, bien-aimé, tout le monde acclame l'Éternel. Amen. Juste dire que nous sommes sur le temps des offrandes, les gens commencent à sauter. J'ai été surpris ce jour-là. Oh, mais comment ça? Les gens commencent à se précipiter, mais c'est le temps de quoi? De l'offrande. J'ai été surpris. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des gens qui sont enseignés et ils prennent les choses au sérieux. Ils connaissent bien, ils savent bien ce qu'ils font. Alléluia. Amen. L'adoration, c'est aussi une considération avec un grand respect et dévotion. Alléluia. Amen. Les dévotions, c'est quoi? C'est rempli des devoirs religieux. Alléluia. Amen. Ah, dévotion, c'est une façon de remplir les devoirs religieux. Quels sont les devoirs religieux? Donner l'offrande, prier, jeûner. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, venir à l'église, hein? Marcher dans la sainteté. Alléluia. Faire du bien. Amen. Ce sont les devoirs religieux. Hein, papa? Ce sont des devoirs religieux. Et arrêtez, si me reste 5 minutes, fais-moi signe. Alléluia. Amen. Hein? Ce sont des devoirs religieux, ce sont des dévotions. Oui, nous allons lire rapidement. Genèse chapitre 22, dans le verset 1 à 14. Celui qui a pris peut lire rapidement. Lis seulement rapidement. Pour être un peu rapide ici. Il n'y a que 20 minutes. Je dois respecter l'heure. Amen. Est-ce qu'on peut répondre tous? Réponds. Réponds. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vas-y, Aya. Abraham, et il répondit, nous voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est lui que tu aimes beaucoup, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le à l'holocauste, à l'offrande. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Moi et le jeune homme. Alléluia. Il appela son fils jeune homme, jeune frère. Nous irons là-bas à la montagne. C'était après le 3e jour. Vous pouvez s'asseoir. T'as fini? C'est le quantième? 6e. Vas-y. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble.
Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi, bien-aimé! Quelle foi! On a les faits, on a les bois. Alléluia. Amen. On a tout ce qu'on a besoin pour faire, pour l'Holocauste. Mais l'enfant pose la question à son père. Où est l'agneau? Alléluia. Écoutez la réponse. L'Éternel pourvoira. Quelle foi. Quelle foi, bien-aimé. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit quoi? Alléluia. Abraham offrait Isaac. C'était par quoi? Par la foi. Alléluia. C'était par la foi qu'il a offert Isaac. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. Il avait la foi. Mais si tu viens donner ton offrande, il faut avoir la foi. Amen. Et si quand je peux César m'appeler, m'appeler. J'ai la foi que l'offrande que je donne. Raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, bien aimé, l'offrande, ça se prépare à la maison. Amen. Et puis, il faut donner la direction de ton offrande. Amen. Ton offrande, ça va aller où? Pour aller faire quoi? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes l'offrande, ne donne pas seulement pour donner, pour remplir une formalité, parce que on t'a là. Tout le monde qui n'a pas sa offrande, il faut payer sa offrande de direction. Amen. Alléluia. Amen. Fini Yaya pour aller s'asseoir. Parce qu'il me reste quelques minutes. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Celui qui donne l'offrande, c'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Il n'a pas besoin de le pousser pour donner l'offrande. Quelqu'un qui craint Dieu, tu n'as pas besoin de te pousser pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. Fini. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé. On ne peut jamais refuser l'offrande, frère. Alléluia. Amen. On ne peut jamais refuser l'offrande, qui est l'adoration. Parce que c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Fini pour aller s'asseoir. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il sera pour nous. Donc, je sais que tu fais ces choses. Bien-aimé, l'Éternel pourvoira dans ta vie. Amen. Il n'y a rien pour rien. Amen. Alléluia. Amen. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. C'est clair et c'est facile. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre de Genèse 22, 1 à 5, 5e verset, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous viendrons auprès de vous. Alléluia. Amen. Mais l'affaire, au départ, ce n'était pas pour aller adorer. C'était pour aller offrir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Abraham a dit que nous n'allons pas pour adorer, mais il dit à ses serviteurs, nous n'allons pas pour sacrifier, mais il dit à ses serviteurs, nous irons adorer. Alléluia. Vas-y, maman. Parce que l'offrande, justement, c'est une adoration. Donc, quand on donne, ouais. Dieu en offre. Ok. C'est l'adoration, c'est l'adorer. C'est le Dieu. Amen. Il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Amen. Il faut avoir cet esprit, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Pour comprendre que l'offrande, c'est aussi une adoration. Yes.
Alléluia. Amen. Mais une chose est vraie pour compléter la réponse. Dans le livre de Jean chapitre 4, dans son 21e verset, la Bible, Jésus parla, répond à cette femme. Alléluia. Amen. Jésus dit à cette femme, cette fois-ci, ce n'est plus. Alléluia. Amen. Dans des montagnes. Pourquoi? Parce que vos pères, dans l'ancienne alliance, adoraient Dieu où? Dans des montagnes. Les sacrifices, on les faisait à l'église. Alléluia. Amen. Les sacrifices à l'église, au temple, dans la synagogue, mais l'adoration, c'est à la montagne. Abraham avait la révélation. Il a compris. Il dit que oui, moi je ne veux pas, si je prends ça à la sens d'aller offrir, seulement l'unique que j'ai. Mais tellement que ça m'a je n'ai pas le choix. Ah non, il faut pas adorer. Alléluia. Donc c'est une façon d'honorer Dieu. Pour honorer Dieu, on ne peut pas regarder ni à gauche ni à droite. Pour honorer Dieu, on n'a pas calculé. Alléluia. Pour honorer Dieu, bien aimé, pour honorer Dieu, je peux sortir comme ça, je donne. C'est pour Dieu. Je me souviens là où il m'a pris. Dans le livre des Psaumes, chapitre 105, dans le verset 5, la Bible de David dit, souvenez-vous. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez là où Dieu vous a pris? Nzamba zibino wapi. Nzamba menio akomisio wapi. Nzamba zokende no wapi. Alibola moyo nyoso nzamba sale libino. Alléluia. Tout ce que l'Éternel a fait pour vous, est-ce que vous pouvez se souvenir de ça? Cela aussi va vous pousser à faire cette adoration avec Dieu. De tout votre cœur. David dira, le même David dans le livre des Psaumes 103, 1 à 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénissez le Seigneur. Et de ne pas oublier, tous ses bienfaits. Je dois bénir l'Éternel. Tout ce qui est en moi, quel que soit mon argent, même si de la mananga, mes habits, oh, tout ce que j'ai, alléluia, doit glorifier l'Éternel. Tout ce que tu as, mon frère, ma soeur. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Tout ce que tu as. Nazong a la réponse à Yaya. Yesu ça cette femme. Ils ont sous na bangombati. Alléluia. Amen. Les deux ont sous na bangombati. Comment vous adorer dans le temple? Yes. Ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit?